Salut, c'est Léo. Et Nico d'Ivan Gaming World. Aujourd'hui, c'est pas un behind the scene ni une vidéo tuto. Non, c'est une vidéo un petit peu spéciale où on va simplement se poser et vous présenter nos nouveaux PC. Ouais, parce que moi, récemment, j'ai changé de PC. J'avais vraiment un PC éclaté au sol et il me fallait absolument ce qui se fait de mieux. Et forcément, ça m'a aussi donné envie de changer de PC parce que j'avais l'ancien Velocity, qui est vraiment une ancienne gamme qui fait le taf, mais qui correspondait plus à mes besoins. Et ouais, on voulait tous les deux un setup propre, puissant et cohérent. Des machines de guerre sans compromis. Du coup, on est parti sur deux univers différents, mais avant de tout balancer, à qui l'honneur? Bah écoute, je te laisse commencer, j'ai hâte de voir ce que t'as acheté. Allez, je vais vous présenter le Diven Blossom. Pour joindre la puissance à l'esthétisme, je suis parti sur un Ryzen 9 9900X qui a 12 cœurs, 24 threads et qui va jusqu'à 5,6 GHz de puissance. En plus de ça, il consomme moins et il chauffe moins que le 7950X et pour mon utilisation, il est vraiment parfait. Pour la carte mère, j'ai opté pour une ASRock X870 style légende Wi-Fi avec des ports PCIe de 5ème génération et le Wi-Fi 6ème génération. En fait, c'est juste parce que c'est du costaud et qu'elle tire la charge sans souci. En plus, elle colle parfaitement au thème blanc du build. Pour la RAM, je suis parti sur 64 Go de RAM en DDR5, le tout cadencé à 6400 MHz et en plus c'est du Lexar, donc c'est solide, fiable. Je suis vraiment tranquille et c'est parfait pour le multitasking. Je pourrais très bien monter à 128 Go plus tard, mais pour le moment j'en ai vraiment pas l'utilité, donc 64 Go c'est déjà très bien. Pour la carte graphique, je suis parti sur une RTX 5080 de la marque Zotac Gaming, c'est le modèle Solid OC en blanc. Elle a 16 Go de VRAM, donc pour jouer en ray tracing avec le DLSS 3.5, c'est juste parfait. Avec ça, je fais tourner absolument tous mes jeux en 4K Ultra, c'est un vrai monstre. Pour le stockage, je suis parti sur deux SSD de Western Digital en Gen 3 de 2 Tera chacun. Tu restes en 3ème génération? Oui, je suis parti sur de la Gen 3 parce que je trouve que la Gen 4 c'est bien pour du principal, mais moi c'est avant tout pour faire du secondaire, pour des jeux et pour du stockage, ou alors pour des logiciels de montage. Donc pour le moment la Gen 3 c'est très bien, mais évidemment je pourrais passer en Gen 4 pour peut-être de l'évolutif un peu plus tard. Pour mon système de refroidissement, je suis parti sur un water cooling de la marque Corsair, c'est le modèle H150i LCD en RGB. C'est en 360 mm avec un écran personnalisé et un IQ Link pour réduire le câblage. Il est hyper silencieux, il est efficace et surtout il est fiable, donc moi j'ai rien à demander de plus. Pour l'alimentation, j'ai été voir la marque Enermax et j'ai pris le modèle Platimax parce qu'il est bien évidemment certifié platine. Et en plus de ça, j'ai pris un câble d'alimentation rouge pour rappeler le côté vraiment Blossom de la composition. Bref, une machine puissante, équilibrée et avec une véritable identité. Bon, je vais pas non plus monopoliser la parole tout le long de la vidéo, donc Léo, présente-nous ton PC bois que je vois juste en face de moi qui est magnifique. Ok, donc pour mon PC à moi, c'est un design full custom. C'est pas encore dispo sur notre boutique, mais pour moi, il me fallait un design brut, plus sobre, mais hyper optimisé. Pour mon PC du coup, je suis parti sur un Intel Core i7 12700K, 12 cœurs, 20 threads, super fluide en jeu, montage, stream, mais sans excès thermique. Pour la carte mère, c'est une Asus TUF B760 plus Wi-Fi en DDR5 avec des ports PCIe de 5ème génération. Pour la RAM, je suis parti sur 32 Go, le modèle Crucial Pro à 6000 MHz. Pourquoi pas comme moi en 6400? Parce que 6400, c'est pas incroyable pour les Intel. 6000, c'est vraiment le meilleur spot. Tu peux mettre mieux, tu auras des gains marginaux, mais derrière, ça va chauffer plus, ça va s'user plus vite. Et en plus, j'avais pas besoin d'aller jusqu'à 6400 pour mes besoins. Pour le stockage interne, je suis passé sur des SSD Adata GameX S50 Core 2 Tera en 2 fois de 4ème génération avec un débit à 5000 MHz/s, ça sera parfait pour mes gros fichiers, mes jeux et de la réactivité générale. J'ai aucun throttle, aucun bruit et c'est fluide. Pour la carte graphique, on part sur une RTX 5080. Oh le menteur! Ouais, c'est pas une 5080 là, c'est une 4070 Ti Super. Parce que moi, j'ai toujours préféré cette carte, j'ai toujours adoré cette carte et j'ai toujours voulu l'avoir. Et que pour mes besoins, passer sur les 5000, c'est pas encore trop adapté. Et en plus, je l'ai eu bon marché. Mais sur le site, quand elle arrivera, elle aura une RTX 5080. Côté refroidissement, là c'est du lourd. J'ai mis un AOI Trix Panorama en 240. Ah, t'as mis un 240? Moi je suis parti sur un 360. Tu trouves ça suffisant? Ouais, clairement je trouve ça suffisant. Déjà esthétiquement, je suis pas un grand fan des 360 et en plus quand ils sont posés sur le dessus du boîtier, là j'ai opté pour un 240 parce que ça se met latéralement. Et en plus, j'ai craqué pour son écran incurvé. Il est totalement customisable. On peut y mettre des températures, des stats, un logo, une image et surtout, on peut y mettre un GIF, un logo animé. C'est la pièce maîtresse du setup et c'est pour ça que j'ai fait des choix plus raisonnés à côté. Le water cooling, il m'a coûté presque un tiers du build, donc j'ai dû assumer. Seulement une B760, une 4070 Ti Super, mais un refroidissement premium.
Côté Alim, je suis passé chez Be Quiet pour prendre une 1000 watts. Ah bah moi je suis sur une Platimax, t'as senti la différence? Non, j'ai pas senti la différence, et en plus toi tu as opté pour une 5080, moi j'ai une 4070 Ti Super. C'est plus ou moins équivalent. Et pour finaliser le tout, j'ai rajouté des câbles Liandly Streamer RGB et un Ximatec en 24 pins RGB. L'Evenwood, c'est une machine pensée comme un ensemble. Puissance, silence et cohérence. Voilà, vous avez découvert les deux nouvelles bêtes d'Even, l'Even Blossom et l'Evenwood. Deux visions totalement différentes mais toujours avec le même objectif, se faire kiffer sans compromis. Et l'Even Blossom est déjà disponible sur notre boutique. L'Evenwood arrive très prochainement. Alors vous êtes plutôt Team Blossom ou Team Wood? Dites-le nous en commentaire. Un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, Restez exigeants, restez gamer.